Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire un tuto sur la distribution. Alors c'est le 2 litres HDI 90, le meilleur moteur que PSA a jamais fait d'ailleurs. J'ai pas mis le kit accessoire pour la simple et bonne raison, c'est que la courroie a été faite récemment, enfin elle est neuve, donc pas l'utilité d'en racheter une autre. Donc rien de bien complexe, c'est juste pour caler le volant moteur. Normalement il faut une barre qui fait ça, ça et ça. Mais il y a toujours moyen de se débrouiller. C'est chiant, mais ça se fait. Parce que acheter l'outillage, la pige exprès, machin, vas-y, flemme. Donc, on y va? Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va desserrer la roue, lever la voiture, mettre une chandelle et enlever la roue. Douille spécifique protection jante. Tu peux y aller, tu peux taper, ça l'abîme pas. Si tu l'as pas, tu fais attention, bien évidemment. Tu commences par desserrer tes écrous. Si t'as pas la péteuse, bien entendu, tu lèves la voiture et après, t'enlèves la roue. Allez, on y va. Voilà, donc maintenant je vais te montrer où j'ai mis la chandelle. Alors, la chandelle, tu la mets au niveau du berceau, ici. Voilà, tu peux la mettre là aussi si tu veux. Peu importe, du moment que c'est sur le berceau, on s'en fout. Maintenant que la voiture est levée sur chandelle, on va faire un petit truc avant de passer au démontage du garde-boue. C'est vidanger le liquide de refroidissement. Comme ça, le temps que tu enlèves ton garde-boue, ton liquide se vidange tranquillement et tu gagnes du temps. Oh, c'est rigolo. Viens. Ouais, c'est vrai, tu peux pas te déplacer tout seul, je te montre ça. Donc quand tu arrives au moteur, tu verras tout en bas, ici, au bout du machin, enfin au bout. Là je te la montre, c'est cette durite là qu'il faut démonter, celle-ci, par le dessous. Mais avant, on va défaire le bouchon de liquide de refroidissement qui est ici, pour que tu sais, le tout appel d'air, tout ça là, tu sais, la pression atmosphérique et tout, t'as compris quoi. Comme les bouteilles de lait, tu fais un trou au bout du carton pour pas que ça ploup ploup ploup. Et ben là c'est pareil. Donc maintenant, on va passer en dessous et enlever la douite. Alors, vu d'en bas, ça donne ça. C'est la durite qui est ici. Donc, bac de rétention en dessous, une multiprise. Tu défais le collier. Voilà. Et t'enlèves la durite, mais tu fais gaffe parce que ça arrose dur. Voilà, donc ça a pissé sévère. J'ai mis la main devant la caméra parce que sinon elle en prend plein la gueule. Donc là, tu laisses s'écouler tranquillement. Hein. Et puis pendant ce temps-là, on va démonter le garde-boue. Le garde-boue. Donc il y a une vis pardon, une Torx de 20 ici, une en dessous là, une agrafe là, une agrafe derrière l'amortisseur là, une agrafe en haut, une agrafe ici et deux Torx de 20 sous le pare-choc. Alors le garde-boue est démonté, comme tu peux voir on a accès au moteur là, et oublie pas de mettre tes vis dans une boîte. Maintenant que ça s'est écoulé, on va pouvoir rebrancher la durite. Tu la plaques bien contre le radiateur et on remet collier. Et maintenant on passe à la suite. Voilà, c'est bien installé, je me suis installé ça aussi. Nouveau joujou. Alors pour soutenir le moteur, mais je vais te montrer aussi pour faire avec le cric. Pour commencer, enlever l'écrou de disque qui est ici, support c'est le support de la fixation des retours de liquide refroidi. Donc l'écrou de disque ici. Donc ça, tu l'enlèves et tu le dégages. Ensuite, il faut virer le faisceau là. Alors tu as des petites agrafes. Voilà, et celle-ci elle est cassée. Celle-ci, non. Tu la pousses. C'est juste à tirer dessus pour désengager du support du calculateur. Et ensuite, il faut enlever le calculateur. Donc pour le calculateur, c'est simple. Tu soulèves ici et tu l'enlèves par là. Normalement, il devrait s'enlever. Aïe, il y a deux petites tétines ici qui s'enclenchent dans l'aile.
Donc ça, tu peux partir sur le côté. Non. Nous en mettre pas. Voilà. La gaffe au petit fil qui est ici. Ça dégage là. Et du coup, on a accès au support moteur. Donc, pour enlever le support moteur, je vais te montrer tout de suite avec le cric en dessous. Alors, avec le cric, tu mets une cale en bois sur ton cric, comme ça. Tu le soulèves. Ah, il faut que tu te prennes sur le carter d'huile. Alors, ce que je t'avoue, c'est chiant. Parce que, en fait, t'as le bouchon de vidange qui casse tes couilles. Et tu te mets bien à ce niveau-là. Je te le mets de côté pour te montrer comment bien le mettre surtout. Hop. Et là, t'es en pression. Et là, t'es bon. Logiquement, ça ne devrait pas bouger. Moi, la dernière fois, avant que j'achète le support moteur en haut, là, enfin, le truc du moteur, j'avais fait comme ça. Et pendant qu'on est là, on va enlever le balancier qui est ici, là, à ce niveau-là. Donc là, tu passes sous la voiture et t'enlèves les deux écrous qui sont là. Donc c'est du 16. Alors j'ai pris une appliquée, ça va plus vite. Je dis direct. Alors quoique même à la main. La première. Voilà. Comme ça, il est juste libre. Et il te fait plus chier à ce niveau-là. Tu veux être sûr, tu remets ta vis ici. Comme ça, t'es sûr de pas la paumer. Allez, on repasse en haut. Alors maintenant que c'est délivré, on va enlever cette vis là. Alors ça doit être du 34 ou du 36. Si ça me fait pas mentir, à la multiprise, logiquement, ça se dévisse. C'est pas serré comme un bois. Voilà. Jamais démonté, hein, préalable. Voilà. J'ai le petit machin là. On va le remettre là. Et là maintenant, logiquement, je dis pas de bêtises, il faut enlever la vis de 16 qui est là et les torques qui sont là. Alors, pour les vis Torx, donc t'en as une ici. Donc c'est du Torx de 50. Tu les débloques. Voilà. Alors c'est pas facile de passer avec tous les câbles, je te l'accorde. Voilà, c'est d'enlever. Et l'autre, elle est entre les deux durites de carburant. Alors ce que je te conseille, évidemment, c'est d'enlever la plus chiante en premier, donc celle qui est entre les deux durites de carburant. Alors elle est facile à choper parce qu'elle fait 3 km de long. Enlève celle qui est derrière là, qui est chiante aussi. Alors après tu peux les avoir à la main je pense. Mais... Et tu fais la dernière qui est ici. Et là forcément, vu que c'est la dernière, c'est dur. Parce que là le moteur il bouge. D'où l'intérêt d'avoir ton cric en dessous. Alors moi j'ai ça qui le retient. Maintenant la vis de 16. Alors c'est chiant, faut prendre une clé à bougie. T'as pas le choix parce qu'avec la tige filetée, une douille basique ne va pas dedans. Ah, le cylindre bloc est coupé, ça merde. Donc tu vois là, je suis emmerdé parce que donc, je peux enlever le support moteur comme ça. Tu vois, le cylindre bloc il est arraché. Donc va falloir que je le change. C'est génial. Donc là tu lèves le moteur. Alors toi tu le fais par le cric en dessous. Hein. Et normalement on doit pouvoir l'enlever. Ah, il manque 3 mm. Comme tu peux voir, il est arraché. C'est génial. Donc va falloir que je le change. Et là je suis content. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc maintenant, va falloir enlever le carter de distribution. Alors je t'ai dit on va défaire le carter de distribution, mais avant on va enlever la courroie accessoire. Donc là faut baisser le moteur. Donc si t'as le cric en dessous, tu baisses ton cric. Moi je vais le descendre d'en haut. Donc là je l'ai descendu. Alors tu vas me dire avec le cric c'est plus rapide. Mais ce qu'il y a c'est que là tu vois l'avantage c'est que le cric il t'emmerde pas en fait. Là ton galet tendeur il est juste ici là, au bout de mon doigt, caché là. Donc tu prends faut y arriver, une clé de 13 pour actionner le galet tendeur et enlever la courroie. Alors ce que je t'invite à faire avant toute chose, c'est de prendre un carton ou un papier ou quoi que ce soit et faire le dessin de comment passe la courroie accessoire. Comme ça, quand tu remontes, t'as pas à te tromper. Alors, je t'ai menti, c'est pas du 13, c'est du 15. Donc ça va être un peu forcé. Donc tu fais la technique des deux clés. Et normalement, la courroie
enlève. Voilà. Alors, il y a au niveau de la DA, c'est un peu casse-bonbon. Parce qu'en fait, au niveau de la DA, t'as un espèce de petit carter. Et en fait, bah, il te gêne pour enlever la courroie. Et là, il va falloir que je remonte un peu le moteur. Et là, du coup, il y a un appui sur le longeron. Du coup, la courroie, elle passe pas. Alors maintenant que la courroie d'accessoires est enlevée, on va enlever les durites de carburant qui sont là. Donc tu fais sauter la petite agrafe qui est ici. Voilà. Et sortir les durites. Comme ça, tu peux enlever le carter de distribution. Et ensuite, on fait tout le tour du carter. Donc il y a une vis là, une vis ici. T'as une vis à ce niveau-là, mais en bas. Et t'en as deux autres derrière là-bas. Alors c'est chiant d'accès. Malheureusement, je pourrais pas te les montrer. Donc du coup, je vais te mettre à un endroit et puis voilà, je vais te faire ça en accéléré. Alors tu vois, l'inconvénient d'avoir ça, c'est que là, c'est un peu casse-bonbon pour y accéder. Bon, tu m'excuseras, j'ai un peu fait ma life et du coup, je t'ai pas montré les vis du bas, mais je vais te montrer ça quand même après. Donc là, j'ai juste à tirer dessus, ça va bien y aller. Ah putain. Voilà. En fait, c'est casse-couille hein, par-dessus. Donc tu vois, en fait, tu avais une vis en bas là, à ce niveau-là, la vis là qui est, je t'ai montré juste avant, et la vis au-dessus ici. On fait un récap après. Ensuite, t'enlèves le deuxième. Voilà, donc pareil, vis là, là, et là, et là. Et maintenant, on va passer en dessous. Alors nous voici en dessous, au niveau du démarreur. Là, là, si tu vas voir, alors, attends, au niveau de la prise jaune, sur le carter, tu vois un trou. Alors le trou, putain, je sais pas si, là, avec le contraste, tout au bout là-haut. Là. Alors attends, là, tu vois, il y a un petit bout de rouille là. Et ben c'est là où il faut mettre la pige. Voilà. Alors franchement, c'est une mission, mais ça se fait. Donc tu prends une vis et t'y vas. Alors, je sais pas si tu vas arriver à voir. Voilà, j'ai mis une pige. Donc maintenant que la pige est mise, alors je te dis c'est la mission mec, hein, mais vraiment. Et ben faut faire les tours moteurs tout en appuyant sur la pige pour bloquer le volant moteur. Alors je t'ai mis comme ça pour une simple et bonne raison, je vais te montrer que c'est humainement possible, même quand on n'est pas contorsionniste, de faire tourner le moteur et de mettre la pige. Donc main gauche sur la poulie du broquin, la main droite sur la pige. Donc tu as la pige qui est comme ça, tu mets tes doigts comme ça et tu fais tes tours moteurs. Ah. Ouah. Alors tu fais gaffe à pas t'éclater la main dans le triangle. Là, je crois qu'il s'est passé un truc. Donc là le volant moteur il est bloqué. Et bah c'est la mission. Alors maintenant que ton moteur est pigé, on va enlever la poulie d'ampère. Alors moi je vais pas m'emmerder, je vais y aller à la péteuse. C'est serré comme un sagouin. Je crois qu'à mon avis ça va se passer au cliquet et à la main. Bon bah ça emmène pas. Va falloir y aller à la force de les bras. Alors ça c'est dérangeant. Le moteur qui vient avec. Ah putain, je déplace la voiture avec. Ça c'est casse-couille. Ouais, c'est carrément soudé par la rouille là. Alors là, va falloir, j'ai pas le choix là. Va falloir que je prenne le cric et que je mette la cale en dessous, sinon je fais bouger toute la voiture, ça va être chiant. Là il est calé normalement. Non, putain.
Ouah, enculé. Je vais y mettre de la WD-40. Enfin, je vais essayer de trouver un truc et ah, c'est cool, ça tourne ça. Je vais essayer de desserrer ça. Hein, je fais ça hors caméra parce que ça risque de durer un peu longtemps. Donc, je te fais ça hors caméra. Je t'explique comment je vais faire après. Voilà. À tout de suite. Bon, ça y est, je l'ai eu. Rien ne me résiste. Sale. Alors, plus un tout bête. J'ai pris le thé, rallonge, enfin 2 petites rallonges qui étaient comme ça, en gros. J'ai pris appui sur le moteur avec mon pied sur le compresseur de clim et j'ai tiré de toutes mes forces et c'est venu. Donc là j'ai mis de la WD qui ressort aussi en même temps et je l'ai quand même eu cette... Tu m'as compris. Donc, merde, j'ai oublié le poncho derrière. Ensuite t'enlèves la dampeur et voilà. Bim, terminé casse-croûte. Et maintenant, on va enlever la partie basse du carter de distribution. Alors, le petit, il va me faire chier. Voilà. Donc, il reste la vis qui est là, la vis qui est ici. Pendant que je dévisse ça, je vais t'expliquer. Donc, le galet tendeur ici, c'est une clé Allen de 6 ou 8, je crois, de mémoire. Tu la desserres, comme ça, tu dégages le galet tendeur. Et celui-là, pareil, clé Allen de 6 ou 8, et tu le dégages. Et tu remets les nouveaux à leur place, bien évidemment. Moi, je le fais pas parce que du coup, la courroie est neuve. Et le galet a pas l'air vieux non plus. Et celui-là, il a encore de beaux jours devant lui. Donc là, je vais te faire le récap vite fait pour ça. Oh, la pompe à eau, elle est dégueulasse. Hein, la distrie a été au moins faite une fois. Il y a les traces blanches. Là, le galet enrouleur, il fait la gueule. Franchement, la voiture a 130 000 km. Et honnêtement, heureusement que je fais la distribution. Voilà, donc de but en blanc. Tu défais la vis qui est au-dessus ici. Celle qui est là et celle qui est en bas ici. Comme ça, ça te permet d'enlever cette partie-là comme ça. Ensuite, tu as la vis ici, ici et ici. Alors attention, celle-ci, elle est plus longue que les autres. Et une fois que tu as enlevé ça, hop, ça te permet d'enlever celle-ci. Du coup, celle-ci, vu que tu l'as déjà enlevée, c'est un écrou, parce que c'est une tige filetée qui va là. Tu enlèves les 2 écrous que tu viens de voir à l'instant, et hop, ça part. Voilà. Alors tout à l'heure, je passerai un petit coup de propre là-dessus, parce que c'est tout bras, c'est dégueulasse, ça fait pas terrible. Nous retournons ici. Alors là, j'ai une petite blagounette, c'est qu'en haut, l'arbre à cam n'est pas calé. Donc, faut que je fasse encore un tour. Donc, faut enlever la pige, refaire des tours moteurs jusqu'à la prochaine pige, et logiquement, on est bon. Je vais t'économiser ça, on fait ça hors caméra, et je reviens après vers toi. Donc voilà, j'ai fait mes tours moteurs, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, t'as une chance sur 2, mais c'est que la pige doit être au fond là-haut, là où elle est là, et tout à l'heure, elle était à ce niveau-là, au niveau de mon doigt. Donc en fait, quand tu piges ton moteur, tu as une chance sur 2 d'être au bon endroit ici. Ça, c'est vraiment coup de bol. Donc là, tout est calé. Donc on va pouvoir commencer à démonter la distribution. Alors avant de démonter la distribution, tu fais tes marquages. Donc t'en fais un là et un là. En haut, t'en fais pareil, un à l'arbre à cam. T'en fais 1, 2, 3 comme tu veux. Et pompe injection aussi. Alors j'ai fait mon marquage ici au niveau du vilebrequin. Ici au niveau de ma pompe à injection. Et je l'ai fait un trait en bas, je sais pas si tu vas le voir. Et j'ai fait mon marquage sur la marquage là et là-bas en dessous de la vis, je sais pas si tu vas le voir. Attends, voilà, un petit trait blanc. Regarde, juste au-dessus de ma vis, il y a un trait blanc. D'ailleurs pour la pige là, c'est du 7. Alors moi j'ai pris un tourne à gauche, ça allait dedans. Sinon tu prends un forêt, ça marche aussi, mais le forêt ce qu'il y a c'est qu'il dépasse pas mal, donc faut le couper, c'est chiant. Allez, on passe au démontage. Pour enlever la courroie, il faut dévisser cet écrou là, enfin cette vis là. Donc c'est du 13. Alors désolé, je vais mettre un gros bras devant. Donc là, maintenant on peut le desserrer à la main. Donc là j'ai récupéré la vis à la main et logiquement il doit s'en aller. Il va prendre son indépendance. Il va normalement, voilà, tac. Et maintenant t'enlèves ta courroie. Donc je vais te laisser à cet endroit là. Et je sais pas si tu le vois à la caméra, d'ailleurs, la courroie est montée à l'envers. Regarde l'écriture, elle est pas dans le bon sens. Donc premier lieu, tu enlèves d'abord l'arbre à cam en premier, la pompe injection en deuxième. Alors la pompe injection, faut pas qu'elle bouge, hein. C'est pour ça qu'il faut la marquer. Alors je sais qu'il y a certains blocs où la pompe à injection, il n'y a pas besoin, on s'en fout, elle est pas calée, tu vois, mais je crois que celle-ci, elle est calée. Donc là, c'est bon. On passe en dessous et on enlève le vilebrequin. Voilà. Et normalement, ça descend tout seul. Il vient normalement. Alors, hop.
Alors au niveau du support moteur, elle fait un peu chier, c'est un peu la galère, faut un peu la bouger. Et voilà, c'est enlevé. Maintenant on va pouvoir enlever le galet enrouleur. Il va revenir comme ça. Oh putain la vache. Ah la vache. Et on serre ça comme des sagouins, hein. T'es pas prêt de partir. Et maintenant on va attaquer la pompe à eau. Et tu vois la pompe à eau, comment elle tourne, c'est... Ouais, elle force pas trop. Hein. Donc quand je fais ça, elle force quasiment pas. Allez, c'est parti. Alors la pompe à eau. Donc tu mets ton bac de rétention en dessous, ici, et tu la desserres. Alors je te conseille, c'est de les débloquer tous, un par un. Voilà, que ça donne du mou. Alors je t'ai mis assez loin parce que la caméra tout à l'heure elle a pris cher et là à mon avis ça va gicler. Alors je sais pas si j'ai dit c'était du 11. Donc, tu vois ça commence déjà à pisser. Et là le projo il m'emmerde. Alors c'est pareil, hein, si tu veux baisser le moteur pour plus d'accessibilité, tu baisses le moteur. Hein. Mets-toi à l'aise, mets-toi bien, vas-y. Là ça commence à pisser, donc tu joues avec celle du bas. Là tu vois ça a un peu de mal à venir, donc on va l'aider un petit peu. Fais gentiment comme ça en fout pas partout. Tu canalises l'eau, voilà on va dire ça comme ça. Alors évidemment, ça me coule le long du bras de levier, c'est pas mal. Et du coup, je laisse de côté, logiquement. Voilà. Là, tu desserres tes 4 vis, sans les faire tomber dans le bac de rétention, bien entendu. Donc ça la pêche. Ah, il y a la difficulté, je crois qu'il faut enlever. Ah oui. Tu vois, quand je te dis baisser le moteur pour te mettre à l'aise, là... Ah, pas possible. Bon Dieu de bon Dieu. Alors te trompe pas avec la difficulté. Et là, pas de bol. Le joint est resté sur le bloc. Là, on va s'amuser. Donc tu laisses ton bac de rétention en dessous. Ah. Oh, c'est pas beau ça. Regarde, un joint métallique. Michto, ça mon copain. Oui. Ouais, c'est rigolo. Donc là, nettoyage du plan de joint au P80, s'il te plaît. Alors c'est super, je viens de me rendre compte que la caméra a foot. Je sais pas à quel moment. Donc bah écoute, j'espère que tu as pu voir. Juste comme ça, là. On fait du P80 à l'eau. Est-ce que ça fait du 160 du coup? Oh. Voilà. Donc là, on va mettre un petit coup de chiffon. Un chiffon, les petites marionnettes. Donc, je vais chercher une nouvelle pompe à eau. Je mets le chiffon là pour pas que ça coule. Et à tout de suite. Ancienne pompe à eau. Nouvelle pompe à eau. En ferraille, s'il te plaît. Donc, tu mets ton nouveau joint là-dessus. Et t'essaies de viser dans les trous. Je te conseille de faire ça sans faire tomber la vis. Comme ça, au moins, ton joint ne bouge plus. Ou très peu. Alors tes vis, tu les approches juste, parce que vu que le joint il va bouger, ça peut te foutre la merde si tu l'as déjà bloqué en fait. Alors, serrage au couple, bien entendu. Et tu serres, alors je dis ça au couple, c'est rigolant parce que moi je serre jamais au couple, mais tu serres en croix tout le temps. Et une fois que tu as fini de serrer toutes les vis, et bah tu vérifies le serrage en faisant le tour, soit en tir horaire, en faisant le sens horaire, comme tu veux. Et je dois serrer bien fort parce que du coup c'est un peu la merde. Là, je vais y passer un coup de nettoyant frein. Ça fait vraiment pas de mal. Un coup d'essuyage. Bon, c'est grossier, hein. Mais ça fait quand même plus propre. Donc là, pour remettre la nouvelle courroie. Donc la courroie, tu reprends tes marquages avec l'ancienne et la nouvelle. Tu les remets au même endroit. Alors soit tu comptes les dents, soit tu les superposes comme tu as envie.
et on remet la courroie de distribution. Je suis un connard. On met le galet tendeur et tout avant, moi. Parce que je veux dire. Quoique le galet tendeur, je vais le mettre en dernier. Tu vas comprendre pourquoi. Ah oui, quand tu fais ton marquage, faut que quand tu es à côté de la voiture, côté passager, faut que le marquage il soit comme ça, d'accord? Dans le sens horaire. Faut que tu le lises dans ce sens-là et pas dans l'autre sens comme c'était avant. Que ce soit comme ça. Alors, remontage du galet enrouleur. Alors, comme tu as pu voir, il a été serré comme un bourrin. Donc, tu peux serrer comme un bourrin. Normalement, on est pas mal. Et maintenant, on met la courroie. Donc, pour remettre la courroie, c'est d'abord vilebrequin, ensuite pompe à eau, galet enrouleur, pompe à injection, abracam en dernier. Et bien sûr, faut passer la courroie dans la petite bitoche là pour mettre le galet tendeur. Donc là, j'ai fait passer la courroie dans le, comment dire, dans le support moteur là-haut. Donc là, hop, passer par là. Elle, on la fait passer par-dessous. Voilà. On se retrouve là-haut. Hop, alors je vais mettre ma tête devant, hein. Mais pompe à injection. Alors, tu vérifies bien que tu es sur tes marquages. Parce qu'elle bouge. Et ensuite, l'armoire-cam. Et l'armoire-cam, hop là. Voilà, alors sauter. On va passer derrière. Hop là. Alors, je vérifie en bas. Elle a bougé. On est pas bon. Ouais, c'est redécalé d'une dent. Là, je vérifie. Je suis sur mon marquage. Impeccable. Là, sur mon marquage aussi, je vais remettre le vilebrequin en bas parce que là, elle est pas attendue. Donc, je vais la recranter comme il faut et on remonte le galet tendeur. Petit fail, en passant le nettoyant frein, j'ai effacé mes marquages. Alors, je me souviens, c'est qu'il y avait la petite pointe jaune là et ma dent était juste à côté. Donc, je les ai mis en place comme ça et c'est bon. Je sais pas si tu vas le voir, mais là, on voit encore le marquage ici. Alors, là, on va remettre le galet enrouleur. Alors, il faut que ton carré là, il soit vers le bas. Alors, ça va être la mission. Et normalement, ça devrait y aller. Donc, tu te donnes un peu de mou avec la pompe à eau. Et là, on est emmerdé parce que la courroie, elle bloque. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est la courroie, en fait, faut la laisser toujours engagée, mais faut la déporter, en fait. Tu la déportes comme ça. Voilà. Comme ça, là-haut, ça va te donner du mou. Donc, tu fais pareil avec la pompe à injection et l'armoire-cam. Donc là, j'ai décalé tout le monde. Et en fait, là, ce qui va se dérouler, c'est que tu vas décaler aussi ici. Et regarde, ça y va tout seul. J'ai dit ça y va tout seul. Voilà. Là, tu remboîtes le tout. Voilà. Donc là, tu vois, ton galet, il est mis ici. Voilà. Parce que du coup, tu as un petit détrompeur et en fait, il se colle dessus. Donc là, j'ai engagé la courroie sur tout le monde. Tu mets, t'essayes de mettre la vis. Alors pareil, si tu veux être à l'aise, tu remets, comment dire, tu baisses le moteur. Hein. Et là, tu vois, en fait, ici, j'ai refait un marquage. Alors, je te l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'ai oublié. Voilà. Et en fait, le carré, là, va falloir que je le descende jusqu'à ce marquage-là pour reprendre l'ancienne tension, en fait. Alors, tu vas me dire, ouais, faut contrôler, nanani, nanana. J'ai fait toutes mes distributions comme ça et ça marche. Parce qu'en fait, tu reprends ta tension d'avant, sauf que comme ta courroie est neuve, bah, ça passe. Voilà, voilà. Pas besoin de tensiomètre ou j'en sais rien là. Alors ce qui est chiant, c'est trouver le carré qui va dedans. Ça, c'est la mission. Donc je vais trouver le carré et je reviens après. Parce qu'en fait, regarde, sur l'ancien galet, tu prends ton petit cliquet et hop, ça va dedans. Sauf que là, il est plus gros. Alors faut que je trouve une solution. Bon, j'ai trouvé chaussure à mon pied. Alors c'est le cas, tu vois, ça dépend de ton galet là. Mais tu vois là, trouver une clé Allen de 8, il va potentiellement dedans. Voilà. Il arrive à bien l'enquiller et tu vois, elle fait le taf. Alors je suis un peu ma race, mais ça marche à peu près. Donc là, je vais serrer un peu plus le galet. Il est pour serrer. En fait, la caméra m'emmerde. Donc je vais serrer le galet tendeur et je reviens après. Bon, j'ai réussi. J'en ai chié ma race. J'ai sacrifié une clé Allen de 10. Là, j'en ai fait un carré que j'ai taillé avec le touret. Et puis voilà. Alors je peux te dire que j'en ai chié, mais j'en ai chié, putain. J'ai pété un câble. Mais ça c'est fait. Donc maintenant, on va remonter. Non, on remonte pas. On va enlever
merde. La pige volant moteur et on refait des tours moteurs. Alors là, j'ai enlevé la pige dans le volant moteur. Donc, ici, il faut faire 4 tours. Parce que 2 tours en bas, c'est 1 tour en haut. Donc, tu fais tes 4 tours. Merde, je l'ai pas suffisamment enlevé. Il est coincé, bien évidemment. Oh. Ça, faut pas faire. On va décoincer. Oh non, ça c'est nul. Il va falloir que je me m'amuse à foutre ça, pas grave. Donc là j'ai enlevé la pige moteur, ça va être un peu médias à faire, mais c'est pas grave. Donc là tu vois j'ai le petit marquage jaune ici, donc je vais faire 4 tours. Toujours pas. Ah mais ça y est, je viens de capoter, je suis un connard. J'ai la pige dans l'arbre à cam. On recommence. Ça faut pas faire. Voilà. Je pense que là ça va aller beaucoup mieux d'un coup d'un seul. Donc je reprends, on fait 4 tours. Ah la vache. Ah. Ah, il compresse cet enculé. Et si ça bloque, c'est que c'est pas bon. On a fait nos 4 tours. Donc la distrie est bonne parce qu'elle a pas bloqué. Si c'est pas bon, ça va bloquer. Voilà, voilà. Oui, je crois que le compresseur de clim, il est mort. J'aime bien tourner avec, mais non, t'es pas censé faire ça. Fuck. Bref, bah du coup là, faut remettre la pige dans le volant moteur. Voilà, donc ça va être une paire de rigolade. On enlève la vis de là, au bout de mon doigt. La vis de la dampère. Allez, j'en perds les mots. J'en perds les mots. Ouais, j'en fait un dictionnaire parce que ou alors c'est que je faisais un AVC, je sais pas. Du coup, on enlève ça et on remet les cathares de distribution. Donc le bas en premier et les deux du haut après. Après ça, on remettra le support, on remettra la poulie d'ampère, pardon. C'est le support moteur, on verra après. On met la poulie d'ampère, on remet la courroie accessoire et après on remet le support moteur. C'était long à expliquer, mais ça devrait le faire, hein. Donc je te fais tout ça en accéléré parce que je te jure, le montage, mon gars, puis même le tournage, là j'en ai plein le cul. Je t'avoue, j'en ai plein le cul. Mais bon, partie du jeu. J'ai signé, c'est pour en chier. J'ai pas signé, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc j'espère que t'as bien écouté ce que je viens de dire, parce que là ça va être en mode... Et puis voilà. Allez, je fais ça en avance rapide et on se retrouve après. Alors là, mec, j'ai plus de piles dans la caméra. Alors j'espère que ça va se faire, mais enfin voilà quoi. Regarde-moi ce temps de brun là, il pleut. Encore. Ah, pas possible. Alors, on va remonter le support de moteur là. Sauf que tu vois, j'ai un problème. C'est que j'ai utilisé ma barre là, sauf que la barre tire vers le fond. Et du coup, je suis obligé de... Comment dire? Attends, je change de côté. Je suis obligé de tirer le moteur comme ça.
pour pouvoir renquiller le truc. Donc là, clairement, le cric serait le plus adéquat. Ou alors, il faut que je redescende la barre des ailes pour que, en fait, la levée du moteur revienne vers là. Donc là, je vais utiliser le cric en dessous. Donc, ce que tu fais, si toi, tu as utilisé ton cric, tu lèves le moteur et logiquement, tu devrais, ça va, tu vois ce que je veux dire. J'avais pas les mots. Là, je vais utiliser le cric pour aider le moteur à revenir comme ça et logiquement, ça devrait bien se passer. Donc là, tu vois, j'ai remonté le moteur avec le cric, ce qui permet de passer plus facilement le support moteur. Donc là, il faut remettre les 3 vis. Donc avec les détrompeurs, normalement, tu te trompes pas dans la logique. C'est à ça que servent les détrompeurs. Et en plus de ça, normalement, tu dois te remettre dans le cylindre bloc. Alors moi, il est pété, donc du coup, c'est compliqué. Mais ta vis qui est là, tu la remets dedans. Ça se passe bien. Quand il est pas pété. Moi, il est pété, forcément. Voilà. Donc là, je vais prendre quelques tours. Donc là, tu peux voir, elle part plus. Ah, elle s'en va. Ça m'a fait mentir. La PUTE. Et là, elle part pas non plus. De blague. Ah oui, ok, je viens de comprendre. Donc là, il est pas en face. Hop, tu vois, je viens de bouger le moteur. Je la remets dedans. Et là, tu vois, ça part plus. Je remets la dernière. Alors la dernière, franchement, elle est chaude. Parce que entre les deux durites, c'est un peu la merde. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Donc là, tu vois, elle y va. Donc je vais la mettre en entière. Donc là, elle est mise. Alors là, je vais pas me faire chier. Franchement, honnêtement, je vais le faire à la péteuse. Donc là, c'est mis. Là, c'est mis. Là, c'est mis. Péteuse. Donc, sens inverse. Et là, voix off, pour la simple et bonne raison, le micro a encore lâché. Donc là, t'hésites pas à serrer à la main les 3 vis. Alors, faut y aller pour de vrai, mais sans pour de vrai, parce que du coup, faut faire gaffe, ça reste quand même de l'alu. Maintenant, on va descendre la barre pour que le moteur se pose, enfin que le cylindre bloc repose sur le... Ah, je vais pas y arriver. Sur la voiture, tu vois. Tu m'as compris. Donc là, le moteur est bien reposé. Donc maintenant, je vais enlever la fameuse barre et on passe à la suite. Alors si toi, tu n'as pas la barre, comme j'avais moi, je vais te montrer comment faire quand tu le fais avec le cric en dessous, avec la cale en bois. Comme ça, tu vois les deux façons de faire et on est bien. Tout simplement, tu baisses ton cric et tu vois comment que ça se déroule, tout simplement. Et maintenant, on remet le balancier. Maintenant, on remet le garde-boue. Et maintenant, on remonte la roue et on redescend la voiture. Alors maintenant, on repasse en haut. Faut remettre ça. Donc tu la revises dessus. Pas de problème jusqu'à ce niveau-là. C'est une vis de blocage. Tu reprends ta multiprise. Tu la rebloques. Tu vois. Ah, hop. Une deuxième fois pour être sûr. J'ai dit une deuxième fois pour être sûr. Voilà. Et là, t'es bon.
Ça sert à rien de la serrer comme un fou, ça ira pas plus loin. On va remettre le calculateur. Donc le calculateur, tu as une encoche là et là. À l'intérieur, donc je vais te faire vaguer à l'intérieur. Hop, je te fais le truc. Voilà. Donc les deux encoches, qu'elle aille là et là. Je t'ai remis sur le support. Donc tu fais passer ton calculateur sous les durées de refroidissement. Faut viser dans les trous. J'ai pas dit que c'était facile. Ah merde, attends. Hop. Aïe, j'ai mon écrou de 10 que j'ai remis en place. Là, j'ai visé dans les trous. Tanquille dedans. J'ai dit tanquille dedans. Alors, il y a un truc qui va pas. Là, je suis dans le premier trou et le deuxième. Et pourquoi ça va pas dedans maintenant? Bon, je sais pas pourquoi ça va pas dedans. Mais du coup, tanquille dedans. Et normalement, ta tige filetée doit se retrouver en face. Alors, peut-être le faisceau qui fait chier. Ah, c'est ça. C'était le faisceau qui faisait chier. Alors, je sais pas. Là. Ta vis qui est là. Ça y est, c'est enquillé dedans. Tu reclipses ton faisceau. Ça, c'est reclipsé en dessous. Genre, je sais pas où. C'était clipsé comme ça. Cette vis-là, je sais pas où elle va. Oh. Elle va où, elle? Est-ce que lui est clipsé comme ça? Bon, bah, celle-ci, je sais pas où elle va. Au pire, c'est pas grave. Le seul truc qu'il y a, c'est le lave-glace là. Donc, tu refais passer ton faisceau. On recommence. Voilà. Tac. Hop là. Tu reclipses ton faisceau principal. Alors ça, tu fais passer en dessous. Ton faisceau principal ici. Le machin, il se fout de ma gueule. Voilà. Clac. Ça. Donc maintenant, tu reclipses ça ici. Donc dans ta tige filetée là. Tu remets ton écrou de 10. Et voilà. Donc le petit bout de faisceau qui traîne, bah, je sais pas. Tu laisses en dessous, hein, de toute façon, ça risque rien. Le seul truc qui risque, c'est ton lave-glace, hein. Donc y a pas, ça risque pas de se prendre dans les courroies, ça peut prendre du chaud ou quoi, du quoi ou qu'est-ce, tout ce que tu veux, machin. Enfin, tu m'as compris. C'est en dessous. Je sais pas où ça se clipse. Certainement là, mais flemme. Je l'ai reclipsé dedans. Je te montre après en détail. Là, donc il se clipse ici. Ouais, j'avais la flemme, je sais. Mais tu vois, j'ai fait les choses bien quand même. Donc là, c'est terminé. Alors normalement, t'as le cache moteur, mais bah tu connais, hein, les 2 litres HDI à chaque fois, bah t'as une chance sur 1 million d'avoir encore le cache ici. Sur tous les 2 litres HDI 90 que j'ai fait, je l'ai eu une fois sur ma Xara que j'ai faite il y a 3 ans et demi. Maintenant, c'est la mise en eau. Elle est là, mon copain. T'es pas prêt. Parce que là, tu vois, c'est ce bocal-là. Et comme tu peux voir, tu vois que dalle. Donc, tu remplis ton liquide, voilà, hein? Donc, tu remplis ton liquide de refroidissement dans le bocal. Sauf que, comme tu vois pas le niveau, c'est génial. T'as beau faire tout ce que tu veux, qu'il soit neuf ou pas, c'est mort. Tu vois que dalle dedans. C'est la misère. Faut pas dire la M-E-R-D-E. Ce que je te conseille, c'est que tu remplis ton liquide jusqu'à ras-bord, point barre. Mais avant, il y a quelques petites étapes avant de faire ça. Alors, quel liquide mettre dedans? Souvent de fois, tu auras du jaune. Dans le PSA, peu importe que tu les prennes, il sera couleur jaune, comme ça, là. Limite, tu détectes pas que tu as ton niveau dans le bocal. Alors, peu importe la voiture, hein, pas forcément celle-ci. Tu prends les voitures même de maintenant, des fois, c'est du jaune. Donc, comme ça, ils appellent ça du jaune. C'est juste parce que c'est du moins 25. Moi, je vais mettre du moins 35. Là, au moins, tu vois la couleur. Donc, c'est du vert. Alors, vert, il est légèrement fluoté, jaune. Je dirais même jaune fluo. Alors, les couleurs, je t'en supplie. Oui, je t'en supplie, ouais. Il y a du vert, du jaune, du bleu chez PSA. Alors, le bleu, c'est pour les voitures actuelles. Donc, il y a possibilité que tu aies du liquide de refroidissement bleu. Alors, attention. Les bleus, c'est pour les nouvelles normes. Donc, c'est à partir de 2015-2016.
où tu as du liquide de refroidissement bleu, qui peut être confondu avec le lave-glace d'ailleurs. Mais là, on s'en fout. Tu mets du jaune ou du vert. Alors là, ça, c'est du jaune fluo. Me fais pas chier. On n'est pas dans la colorimétrie des peintes. Moi, je mets du moins 35, clairement. Tu peux mettre du moins 25, du moins 20, tout ce que tu veux. On s'en fout du moment que ça fait du refroidissement. On s'en tape. Mais pas du rose, parce que c'est spécifique Volkswagen. Alors la couleur, franchement, rien à battre. Liquide de refroidissement, c'est du refroidissement. On s'en fout. La couleur, on s'en tape. C'est juste un colorant. Là, je vais remplir à ras-bord le bocal. Mais avant, il va falloir remplir intelligemment. Quand je dis intelligemment, c'est que là, tu as une vis de purge ici. Là, c'est top. Elle est juste là. Père ou un ici, ça je dis. Et t'en as une autre ici. Là. Ça, c'est le chauffage. Donc là, on va commencer par desserrer cette vis-là. Donc je te conseille de prendre un Tom-Pouce et non un Tom Sawyer. Tu dévisses. Voilà. Donc là, tu le débloques juste. Tu le dévisses. Ouais, j'ai pas la lumière. Parce que du coup, là, je suis en train de... J'ai la caméra de la main droite et je suis en train de dévisser de la main gauche. Comprends-tu? Voilà. Et là, t'as un trou béant. Donc la combine, c'est simple. Tu remplis ici jusqu'à débordement là-bas. Sans en mettre à côté. Mais là, je vais en mettre à côté. Je sais pas pourquoi, je vais en mettre à côté. Voilà, j'en ai mis à côté. Tu remplis, t'y vas, fais-toi plaisir. Tu surveilles, quand tu arrives à la fin du bidon, tu surveilles ta durée de chauffage. Hop, ça commence à dégouliner, ça dégouline d'ailleurs. Donc là, hop, tu fermes ici. Là, je t'ai pas fait d'accélération, je t'ai fait de l'instant T. Donc en fait, quand tu fais ça, tu chasses tes bulles d'air en fait. Dégage-toi. Donc là, hop, tu prends ton Tom Sawyer. C'est l'Amérique. Tu serres à balle. Voilà. Donc là, il est serré. Là, tu prends ton bouchon de valve. J'ai pris tout. Ah ouais! Donc là, la mano, il veut pas venir. Prends la pince et tu lui dégommes sa gueule. Voilà. Donc là, desserration. Donc comme tu peux voir là-haut, ça te donne la quantité que j'ai pu mettre. Donc pareil, tu la dévisses et tu re-remplis jusqu'à débordement. Et là, je vais pas en mettre à côté parce que du coup, il est moins plein. Donc quand tu remplis, tu surveilles pareil là-haut. Alors là, je l'ai pas fait, mais je te conseille de mettre un chiffon. Ah, je vais me tenir prêt. Cette fois-ci, c'est à côté. Bah, j'en ai quand même mis à côté. Oh, le menteur! Right! Alors là, tu vois, je sais pas si tu vois les caméras, il est rempli, mais ça déborde pas là-haut. Donc, ce que tu fais, t'asticotes et durite du radiateur. Donc là, durite supérieure, il se passe que dalle. Durite inférieure, celle que tu as débranchée au préalable, pour faire la vidange. Tu vois que le liquide bouge là-haut, mais là, ça sort toujours pas. Donc, ce qu'on va faire, on va passer à un autre plan, le plan B. Je vais remplir, déjà, je vais essuyer toute ma merde. On va dire, il y a un joint de culasse. Donc, j'ai essuyé toute ma merde et je vais re-remplir. Donc là, j'ai nettoyé de fait. Alors, tu as dû encore du nettoyer en frein. Donc, tu re-remplis, tu finis le bidon. Oh, fuck. Oh là. Hop. On va laisser le chiffon. Mais un chiffon au préalable pour éviter d'en mettre partout. Bah oui. Toujours pas. Donc là, pompe. Marche pas là. On va faire celle du bas. Donc là, on a toujours le même problème. Donc en fait, il va falloir marcher par gravité. Donc, on va mettre une bouteille ou un entonnoir et remplir la bouteille ou l'entonnoir. Alors là, j'ai pris une bouteille avec un gros goulot, comme ça. Hop. Et tu verses dedans. Et là, j'arrive au bout de mes 5 litres. C'est génial, super. Et ben, on va prendre le bidon de 2 litres qui reste. À mon avis, c'est cuite. C'est génial, c'est trop de la balle. Donc, rebolote. Voilà, ça pisse à côté. Mais il n'y a pas le choix. Quand faut y aller, faut y aller. Donc là, j'ai fini mes 2 litres.
Et là, tu vois, ça déborde. Donc, fermeture de l'écoutille. Et voilà. Des fois, faut pas y aller par 4 chemins. On y va pour de vrai. C'est comme une bonne soirée. Quand tu veux enquiller, t'enquilles. Hop là. La voiture, c'est pareil, hein. Ça prend du plaisir aussi. Là, j'ai ma voix qui commence à repartir en couille. Donc là, t'essuies tes bêtises. Alors, il y a un bibet, donc je vais en prendre un autre chiffon. Là, c'est pareil. D'ailleurs, au passage, tu vois le débitmètre débranché, mais c'est normal. Le débitmètre est mort, je l'ai débranché. Là, ça marche. Le 2 litres HDI, dans toute sa splendeur. Marion, faut essuyer. Ah bah ouais. Là, pareil. Cric, crac, boum. T'enlèves tous tes outils, tous tes effets. Cric, crac, boum. Tu jettes ça à côté. Voilà. J'ai juste ton bouchon. Donc, purge, liquide de refroidissement, l'ouverture sur le chauffage, l'ouverture sur le thermostat. Terminé, casse-croûte. Là, on va mettre en route et je vais la sortir du garage parce que les vapeurs d'émission de CO2, tout ce que tu veux dans le garage, une TS, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, je mets en route. Je te fais voir l'image. Je mets en route et après, on fait la suite à l'extérieur. Démarrage de l'automobile. Dans mon automobile, tous les deux, on sera bien. Réchauffage. Quart de tour, ça tourne nickel. Alors là, c'est les fluides, machin. Alors toi, hop. Donc là, je vais la sortir et mise en chauffe. Bon là, c'est en train de chauffer. Comme tu peux voir, là, tu vois, ça rend la gueule, ça tremble. On attend. Là, je suis à 85 degrés. Alors, je te fais un petit speech vite fait. Comme tu peux voir, la batterie là, c'est plus la même. Parce qu'en fait, quand je t'ai fait le démarrage et tout, le petit speech, la voiture a démarré. Elle a tourné 30 secondes. Elle a calé. J'ai cherché. Tout ce que j'avais pu faire dans le moindre recoin de la distribution, impossible de trouver le quoi ou qu'est-ce. Et en fait, c'est cette putain de batterie. Donc, j'ai pris la batterie du Scénic Taras qui est là, qui est toute neuve, et je l'ai mis à démarrer au quart. T'y crois ça? Un scandale. Donc là, toujours attente du déclenchement du ventilo, parce que du coup, tu la mets en chauffe comme ça là, t'attends qu'elle chauffe, le ventilo se met en route, et tu sais que ta purge est faite. Et là, c'est bon. Tu peux rentrer chez mémé. Sauf que là, il est 20h. Voilà. J'ai commencé à 10h, bordel! À 10h! Donc tu vois, le ventilo tourne. Donc c'est que la purge est faite. Bon voilà, distribution faite avec plein de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, premier problème, le galet tendeur. Donc il a fallu que je magouille. J'ai pris une clé Allen de 10 que j'ai sacrifiée pour faire un carré et que ça passe dedans. Tu vois qu'avec le galet d'origine, tu mets le petit cliquet, ça passe. Donc selon ce que tu achètes, ça passe. Mais des fois, faut faire des modifs. Donc je t'ai expliqué comment faire. Faut essayer de magouiller, machin, etc. Et là, je te jure, mec. Ah! Wow! Je t'ai fait mon speech. Démarre la voiture, démarre au car, on met en chauffe. Et je te jure, mec, elle a calé l'auto. Et là, passage Zodiac, machin, nanani, nanana. Impossible de trouver. La batterie. La salope! Tiens, je la déglingue, la batterie de ces morts, là. Je te jure, mec. Je fous les pinces avec la Golf. Impossible de démarrer l'auto. Wow, c'est quoi ce délire? Avec la batterie, là. Impossible. Elle voulait plus démarrer. Plus démarrer. Je sais pas, c'est un truc de fou. Et en fait, je fous la batterie du Scénic de madame. Ploum. Au quart de tour. Je fais, mais non, c'est pas possible. Un sketch. J'ai même demandé à des potes et tout, machin. Je les ai mis sur le carreau, mon gars. Et bim. En fait, c'était la batterie. La putain de batterie de ces morts, là. Tiens, la batterie. Ah! Donc en fait, juste comme ça, la distribution, c'est donné pour 3h30. Donc en gros, moins de 3h30 pour la faire. Donc la vidéo, elle va durer peut-être 40 ou 45 minutes, j'en sais rien, faut que je fasse le montage. Alors déjà, rien que le tournage, j'ai commencé à 10h du matin, il est 21h passé. Sachant que j'ai eu une panne de caméra, et plus de pile dedans, panne de micro, plus de pile dedans. Voilà, voilà.
Donc en fait, j'ai mis 11 heures pour une distri qui dure même pas 3h30. En soi, la distri se passe super bien, franchement. Mis à part le coup du galet, franchement, c'est le coup du galet qui a... Et après, la panne de la batterie. Voilà. Mais si t'enlèves ça, franchement, nickel. Aux petits oignons. Ça se fait bien, franchement, ça va tout seul. Bah alors, la piste du volant moteur, tu l'as vu, c'est... Voilà, hein, ça se fait, mais qui passe quelques doigts, mais ça se fait quand même. Tu peux faire des économies, sachant que le 2 litres HDI, voilà, ça résume le tout. C'est un tank le truc. Et quand tu l'entretiens, des fois tu te mords un peu les doigts, mais ouais, ça va, ça passe. Si t'as mis le tuto, tu mets El Pouceau, hein, parce que là franchement, j'ai des ongles, mais il va plus en rester, hein, c'est... Donc bah écoute, si t'as aimé ce tuto, tu mets El Pouceau et je te dis à la prochaine. Allez, salut!